Si tu n'as pas envie d'être spoilé, et si tu n'as pas encore vu les films jusqu'à Civil War, dégage. Je peux pas être plus clair. Ça y est, vous êtes tous partis? En même temps, s'ils sont partis, ça veut dire que je parle à des gens qui ne sont plus là. Bref, donc dans cette vidéo, je vais essayer d'analyser les différents costumes qu'a pu avoir Captain America au cours des différents films du Marvel Cinematic Universe. Dans Captain America The First Avenger, donc le premier film où il apparaît, il a un costume traditionnel, c'est-à-dire qu'il est très semblable aux comics. Et donc logiquement, il n'est pas vraiment ancré dans la réalité comme ce qu'il semble être. Parce que lui-même se dessine comme un singe savant qui fait du monocycle. Donc ça a un côté un petit peu féerique et fantastique. Ensuite, il adopte un style plutôt badass, avec une veste en cuir marron dégueulasse, mais qui marque son rejet pour ce qu'il était avant, c'est-à-dire une sorte de mascotte, une sorte d'icône. En plus, il a un bouclier tout pourri. Il est donc plus dans les tons de la boue, du ciel sombre, mais tout en gardant son haut étoilé comme pour rappeler que les États-Unis sauvent tout le monde. Ensuite vient son vrai costume, un petit peu plus sombre. Il y a une totale évolution entre le Steve du début et le Captain de la fin. Au début, il est chétif, fragile et semble jouer un rôle qui ne lui convient pas, pour passer au mec déterminé à sauver sa patrie et qui en a les moyens. Comme si on passait de l'enfant à l'adulte. En revanche, dans le film Avengers, son costume est un petit peu plus enfantin, avec des couleurs extrêmement flashy, dignes d'une poupée articulée. Comme pour signifier que dans ce nouveau monde, il n'est ni plus ni moins qu'un enfant qui se doit de tout redécouvrir de la vie. C'est hyper beau, putain! Bref, donc dans le second volet des aventures solo de Captain, on a un Captain qui a un costume beaucoup plus sombre. Sombre comme pour marquer son adaptation dans ce nouveau monde, qui ne semble pas tout beau tout rose. Il a d'ailleurs oublié les couleurs flashy pour se concentrer sur un bleu nuit assez classe. Il récupère son ancien costume de la Seconde Guerre mondiale et il s'en va botter les culs. Ensuite, pour les costumes d'Avengers, l'ère d'Ultron et de Civil War, j'ai l'impression que ce sont les mêmes. Il n'y a pas de différence flagrante entre les deux costumes, comme pour montrer que rien ne change pour lui. Il continue d'être celui qu'il est, énervé tout en restant silencieux. D'ailleurs, dans Civil War, il lâche totalement son bouclier, alors que ça le symbolisait en tant que Captain America. Et petit aparté, comment se fait-il qu'il ait encore son bouclier dans Civil War, alors que dans le Soldat de l'Hiver, lorsqu'il affronte le Soldat de l'Hiver dans l'héliporteur, il le laisse tomber? Dans l'eau qui plus est. Et enfin, pour finir, le plus beau des costumes, celui de la bande-annonce d'Avengers Infinity War, qui lui est un petit peu noir, un petit peu plus sombre. D'ailleurs, c'est le seul costume où l'étoile qu'il a sur le torse n'est pas blanche, comme pour marquer son intention de rébellion. D'ailleurs, je voulais en parler dans cette vidéo, mais dans la bande-annonce d'Avengers Infinity War, on a Black Panther qui parle d'un bouclier. Est-ce qu'il ne va pas lui refaire un bouclier en vibranium juste pour lui? C'est possible. Donc j'espère que cette vidéo sur les différents costumes au cours des films de Cap vous aura plu, et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer, partager, commenter, faites ce que vous voulez, et bisous.